Chers bien-aimés de Dieu, bonjour. En ce jeudi de la 5e semaine du Carême, disposons nos cœurs pour méditer profondément la parole de Dieu que nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, du verset 51 au verset 59. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Et nous nous approchons de la Semaine Sainte et la liturgie nous offre quelques paroles du Seigneur transmises par Saint Jean. Le contraste entre le message de Jésus et la compréhension terre-à-terre des Juifs est frappant. Le Seigneur Jésus en vient à parler de sa relation avec Dieu le Père et de la connaissance qu'il a de lui. Et il le fait en termes si forts qu'il s'applique à lui-même les mots divins « Je suis », que le livre de l'Exode utilise pour désigner Dieu lui-même. Saint Jean nous révèle ainsi, une fois de plus, que Jésus n'est pas seulement un homme comme le pensent les responsables juifs, mais il est l'incarnation du vrai Dieu d'Israël. Et grâce à cela, Jésus peut dire avec certitude que celui qui garde sa parole ne verra pas la mort, ou qu'avant la naissance d'Abraham, il était déjà là. Et le contraste par rapport à la compréhension des Juifs est évident. Et pour beaucoup d'entre eux, Jésus est simplement un homme dont la façon de parler est scandaleuse, notamment lorsqu'il propose de sauver de la mort quiconque écouterait ses paroles. Incrédules, les Juifs savent que Dieu seul
peut faire une telle affirmation et ils n'hésitaient pas à accuser Jésus d'être possédé par un démon. Il était clair pour eux que même les plus grands hommes de Dieu, qui sont Abraham et les prophètes, sont morts. Et il n'y avait donc aucune raison de croire que Jésus connaîtrait un sort différent ou qu'il pourrait vaincre la mort par sa parole. Et face à l'insistance de Jésus à se présenter avec les mots divins « Je suis », les Juifs se voient obligés de mettre en pratique ce que le livre de Lévitique a ordonné. Quiconque blasphème contre le nom de Dieu sera mis à mort sans remède. Et toute la communauté le lapidera. Jésus sait que son heure n'est pas encore arrivée et il arrive à s'échapper. Mes chers amis, un grand enseignement sort donc de ce passage pour nous. Connaître Dieu à travers Jésus, voilà ce que chacune de nous doit se donner comme devoir. Apprendre à connaître Jésus, c'est entrer petit à petit dans la volonté de Dieu, exprimée dans sa parole. La parole de Dieu fait vivre, la parole de Dieu donne la vie éternelle. Pour ne pas manquer cette vie, c'est-à-dire pour ne pas mourir éternellement, Jésus nous demande d'observer ses enseignements. Souvent, nous nous faisons passer pour ceux et celles qui connaissent la parole de Dieu. Nous revendiquons la qualité de bons lecteurs de la Bible. Et certains même déclarent qu'ils connaissent la Bible que quiconque. Nous nous comportons parfois comme ces pharisiens qui croient connaître Dieu plus que Dieu lui-même. Ils pensent connaître Jésus plus que Jésus lui-même. En faisant cela, nous montrons que nous ne connaissons pas Dieu, ni sa parole, ni ses envoyés. Alors Jésus nous montre que demeurer dans sa parole, c'est comprendre le message du salut porté par l'Ancien Testament et complété par le Nouveau Testament. Lire l'un sans l'autre, c'est avoir la moitié de la clé pour accéder à la vérité. Et le Nouveau Testament ne sera pas compréhensible en toutes ses implications si nous le lisons séparément. Jésus nous rappelle en ce jour l'unité entre les deux testaments. Mais ces interlocuteurs qui sont les chefs religieux veulent rester sur l'Ancien Testament. Les Juifs ne doutaient pas que Jésus revendiquait la nature divine. Comme fils de Marie, il est né à Bethléem dans le temps, mais comme fils de Dieu, il est hors du temps, le même aujourd'hui et toujours. Seigneur Jésus, tu nous dis que si quelqu'un garde ta parole, il ne verra jamais la mort. Réveille notre foi pour que nous vivions de ta vie et fais-nous découvrir de plus en plus qu'avant même notre Père Abraham, tu es éternellement. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je vous confie à la miséricorde et à la bénédiction de Dieu et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, à la prochaine.